Ce que tu consommes te consume. J'en ai déjà parlé dans une épisode précédente et même dans mon podcast. Regarde sur mon profil en haut. Tu cliques sur mon profil, tu tomberas sur ma chaîne podcast. C'est gratuit, tu entendras plus de 150 épisodes. Ce que tu consommes te consume. Mais ce que tu fais t'influence aussi. Je m'explique. Toi, tu es une personne qui cherche du travail, mais la manière de chercher du travail, tu es dans la nonchalance. Tu envoies un CV aujourd'hui, un CV demain. Tu dors, tu es dans la paresse. Tu envoies un autre CV peut-être dans 4 jours ou la semaine prochaine. Tu te dis, j'ai envoyé suffisamment, les employeurs vont réagir vers moi. Ça, c'est ta manière de réfléchir. Mais ton rythme de fonctionner, cette facilité de traîner, de manquer d'enthousiasme, de guts, de manquer de booze. Il te manque de boost et de booze. Pour envoyer au moins 15 CV aujourd'hui, 20 CV demain, c'est-à-dire chaque jour, tu ajoutes un montant de quantité de CV que tu envoies. Si tu as envoyé 15 aujourd'hui, demain tu envoies 16. Après, tu envoies 17. Après, tu envoies 18. C'est-à-dire, du moment qu'on arrive à dimanche, tu auras envoyé peut-être 30 CV. Dimanche. Donc, si tu fais dimanche, tu as envoyé 30 CV. Samedi, tu as envoyé 29. Vendredi, tu as envoyé 28. Jeudi, tu as envoyé 27. Tu vois ce que ça fait? Mais pas aux mêmes entreprises. Partout, à chaque entreprise. C'est-à-dire dans une totalité de la journée, ce sont les quantités que tu envoies. Ça, c'est ce qu'on appelle l'envie d'avoir du travail. C'est-à-dire, tu réagis comme quelqu'un qui a envie de faire pipi. C'est-à-dire, l'urine, tu peux plus la retenir, tu peux plus, ta vessie va exploser. Mais là, il faut absolument que tu dégages la vessie. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as un comportement de quelqu'un qui est pressé. Ça ne va pas influencer les employeurs de t'embaucher plus vite. Mais ça va influencer ton comportement à toi. De ne pas être dans la nonchalance, de prendre les choses pour chill. Bon, chill, j'ai envoyé 2 CV, c'est bon. J'ai envoyé 3 CV, c'est bon. C'est bon comment? C'est-à-dire, toi, tu es confortable dans la pauvreté pendant que tu vis dans un pays où il y a des probabilités très élevées de trouver du travail, même à salaire minimum. Tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Moi, je suis sûr que tu te moques de toi-même. Après, tu sors avec une fille et t'es broke. Ou tu ne peux pas sortir avec tes copines parce que t'es une fille qui manque 20 $. Tu manques 20 $. Ce qui est tout à fait un peu normal. Mais depuis que tu cherches du travail, tu es dans un état de nonchalance. Tu te dis, une magie va se faire pour moi et on va m'appeler. On va t'appeler, toi t'es qui? Tu sais combien de candidats il y a? Tu sais combien de candidates il y a pour le poste que tu recherches? Et peut-être même pour le poste que tu recherches, toi, tu n'as pas suffisamment de compétences. C'est-à-dire, on peut prendre une gamine de 22 ans, toi, tu as peut-être 35 ans. La gamine, elle te dépasse de loin parce que pendant qu'elle est en congé, ou pendant qu'elle est en vacances, ou pendant qu'elle est au chômage, elle s'entraîne au service à la clientèle. Elle entraîne son sourire. Elle entraîne son sourire au téléphone. Bonjour, bienvenue à tel endroit. Elle entraîne ses entrées de données, sa touche. Elle entraîne sa vitesse de frappe. Elle entraîne sa capacité d'utiliser Word sur ordinateur. C'est-à-dire, elle s'entraîne en attendant de trouver du travail. Et quand elle cherche du travail, la fille, elle cherche du travail comme quelqu'un qui cherche une toilette pour faire pipi. C'est comme ça que tu veux fuir la pauvreté. Mais c'est surtout comme ça que tu t'auto-contrôles. Vous êtes là toujours, toi là, oui mademoiselle, c'est peut-être toi, ou toi le mec. Toujours en pointé du doigt, elle aime trop l'argent. Lui là, il aime trop l'argent. Va vivre dans la forêt, fous-nous la paix.